Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, c'était la trêve internationale, et les joueurs du Real Madrid ont été nombreux à répondre à l'appel de leur sélection nationale. Carvajal, Nacho, Ceballos, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Alaba et Valverde ont tous été convoqués pour représenter leurs pays respectifs sur la scène internationale. Voyons ensemble les performances et résultats de ces joueurs avec leurs équipes nationales. Nous commençons avec Ukraine contre Angleterre, 2-0. L'Ukraine s'est inclinée contre l'Angleterre à Wembley dans un match qualificatif pour l'Euro mais l'U1 n'a pas joué. Suède-Belgique, 0-3. Allemagne-Belgique, 2-3. Lors de leur premier match de qualification pour l'Euro, Courtois a disputé les 90 minutes que sa sélection a remportées face à la Suède. Le portier madridista a cependant été libéré de la seconde rencontre, qui a eu lieu à Cologne face à l'Allemagne. En effet, Courtois a été contraint de quitter le rassemblement des Diables Rouges après la victoire 3-0 contre la Suède en raison d'une douleur aux adducteurs. Cette blessure a suscité des inquiétudes chez les Madrilènes, qui s'apprêtent à affronter Chelsea dans 2 semaines en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Bien que Courtois n'ait pas été présent lors de la victoire de son équipe contre l'Allemagne, il est apparu que sa blessure n'était pas une lésion grave et qu'il pourrait bientôt revenir à la compétition. L'absence du gardien belge aurait été un véritable coup dur pour le Real Madrid, mais il devrait être présent pour le match de Liga contre Valladolid ce dimanche, ce qui rassure les supporters avant les prochaines échéances importantes. Maroc-Brésil, 2-1. Vinícius Junior, Milito et Rodrigo ont disputé une rencontre amicale avec le Brésil. Les 3 madridistas ont été titulaires lors du déplacement de leur sélection à Tanger, où ils n'ont pu s'imposer face au Maroc. Autriche-Azerbaïdjan, 4-1. Autriche-Estonie, 2-1. David Alaba a été appelé par la sélection autrichienne pour participer à 2 matchs à domicile dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Malgré son absence lors de la première rencontre, victoire contre l'Azerbaïdjan à Linz, l'international autrichien a joué toute la deuxième période lors de la victoire de son équipe contre l'Estonie. France-Pays-Bas, 4-0. Irlande-France, 0-1. Camavinga et Tchouaméni ont disputé 2 matchs de qualification pour l'Euro 2024 avec la France. Les Bleus, qui se trouvent dans le groupe B, se sont imposés face aux Pays-Bas au Stade de France. Tchouaméni, qui a disputé 76 minutes, a délivré la passe décisive du 3e but. Il a été remplacé par son coéquipier Camavinga. Pour le déplacement en Irlande, la France s'est imposée à décrocher une seconde victoire dans un match que Camavinga a disputé dans son intégralité, Tchouaméni entrant en jeu en seconde période. Japon-Uruguay, 1-1. Corée du Sud-Uruguay, 1-2. Valverde a pris part à 2 matchs amicaux avec l'équipe nationale de l'Uruguay. Nommé capitaine de l'équipe lors du premier match contre le Japon, il a marqué un but, score final 1-1. Lors du deuxième match contre la Corée du Sud, il a délivré une passe décisive importante pour l'équipe. Croatie-Pays de Galles, 1-1. Turquie-Croatie, 0-2. Le maître à jouer Luka Modric a disputé des rencontres correspondant à la phase de qualification pour l'Euro. Le Croate a été titulaire lors du nul de sa sélection face au Pays de Galles sans trop d'impact. Lors du second match face à la Turquie, il a disputé 84 minutes. Espagne-Norvège, 3-0. Écosse-Espagne, 2-0. Luis de la Fuente a inclus Carvajal, Nacho et Ceballos dans la première liste de joueurs convoqués pour disputer 2 matchs de qualification pour l'Euro 2024 avec l'Espagne. La sélection a remporté son premier match face à la Norvège, avec Carvajal et Nacho jouant l'intégralité du match tandis que Ceballos n'a joué que la seconde mi-temps. Lors du match suivant contre l'Écosse, Ceballos a été titulaire et Carvajal est entré en jeu à la mi-temps, mais Nacho n'a pas joué. Un match qui leur a valu des critiques à travers tout l'Espagne. Horrible, naufrage, brisé. Équipe vulgaire et bancale sont les mots sortis dans la presse. Ceci fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà tout pour cette vidéo. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer et à poser tes valises en t'abonnant à la chaîne. Merci et à la prochaine.